Merci de nous rejoindre pour Itinéraire Bis, votre magazine de la mobilité cyclable en région du Centre. Et pour cette dernière émission de la saison, et oui, déjà, c'est l'entité d'Estine que nous allons explorer. Nous sommes dans de magnifiques campagnes estinoises, sur le Ravel, entre le Ravel 108 et le Ravel 109, malheureusement avec un chaînon manquant. Notre chouette initiative du jour des bénévoles entretiennent le réseau Point Neu. Mais qu'est-ce donc que le réseau Point Neu ? Notre rencontre, Aurore Tourneur, elle est bourgmestre de l'entité d'Estine, mais elle est aussi échevine de la mobilité. Elle nous expliquera ce qu'il est possible de développer en termes de mobilité cyclable. Et notre bon conseil, quelques livres à vous présenter pour, pourquoi pas, partir en vacances à vélo. Alors, entre campagne pour se promener et mobilité cyclable, éventuellement pour se déplacer, qu'est-il possible et envisageable de faire sur l'entité d'Estine? C'est ce que nous allons voir. C'est parti! Voilà, je suis en compagnie de Jeroen qui gère le GRAC de Binche-Estine. Alors Jeroen, ici nous sommes dans un endroit magnifique. Estine, c'est vraiment un endroit extraordinaire, de belles campagnes pour se promener. Oui, en effet, on se trouve en pleine campagne. Il y a du vent aussi, donc ça on va voir tout à l'heure, il y a des éoliennes. Mais il y a aussi une grande partie de Ravel qui croise tout le paysage, donc on roule sur le 108. Et après, cette Ravel-là va rejoindre le Ravel 109 pour, vers le sud, on peut joindre Erqueline et aller vers France. Et si on va à gauche, on va joindre Binche. Donc ce sont des anciennes voies de chemin de fer. Évidemment, derrière nous, c'est l'ancienne gare d'Estine, rue de la Station. Le Ravel 108 d'un côté, le Ravel 109 vers Binche, de l'autre côté vers la France. Il y a quand même un maillage qui n'existe pas encore pour rejoindre Mons, par exemple. C'est vrai, parce que c'est bien prévu, mais il y a, par exemple ici, le panneau de Point Neu, c'est indiqué 90 pour joindre le Point Neu 90, mais il y a une croix rouge qui indique que l'itinéraire n'existe pas encore. Ça va, donc on peut rejoindre Binche d'un côté, vous l'avez dit, la France, Erqueline de l'autre. Mais il y a toujours une espèce de sens unique pour rejoindre Mons, qui est quand même une entité intéressante, qui n'est pas encore connectée d'un point de vue cyclable avec Estine. Oui, là alors, il y a plein de petits chemins agricoles qu'on peut joindre quand même. Il n'y a pas trop de trafic, ça heureusement. Il y a la N90 qui est pour les voitures, qui est en piste cyclable, mais c'est vraiment fort à déconseiller. C'est ligne droite, mais c'est une très vieille piste. Le Ravel, qui est censé rejoindre Estine à Mons, il va se réaliser un jour, vous en savez plus parce qu'il y a un trou dans le maillage. Oui, là ça ouvre des possibilités pour les connexions entre, par exemple, Binche et Mons. Si on ne veut pas suivre la grande route, oui, on va se sacrifier, ça fait 2-3 km en plus, mais on roule sans trafic en toute sécurité sur les chemins, qui n'ont pas trop de collines non plus, parce que comme c'était des chemins de fer, la colline ne sera quasi jamais plus de 2%. D'accord, mais on ne sait pas si un jour on pourra connecter Estine à Mons via le Ravel. C'est dans les projets, ça, on ne sait pas. C'est dans des projets, j'espère bien que dans les années suivantes, ça va aller. Alors ici, on continue, encore un petit moment. Nous nous dirigeons vers Thoin, c'est toujours la ligne 108. C'est fort utilisé, c'est Eurovéloroute. Le principe, c'est que c'est comme une autoroute, mais c'est pour les vélos. Oui, et c'est surtout pour le cyclisme touristique. Donc, il y a des gens qui se font leur but d'aller vraiment suivre toute la longueur de ces itinéraires Eurovélo. Et ça amène dans plusieurs pays, c'est vraiment des itinéraires longue distance. Voilà, on voit comme quoi même utiliser son vélo pour partir en vacances, c'est tout à fait possible. Le maillage européen est en place ou alors commence à se développer. Alors vous aussi peut-être vous allez utiliser votre 2 roues non motorisées cet été pour vous promener, pour vous partir en vacances. Il y a un chouette principe, c'est le réseau Point Neu proposé par la province de Hainaut. Et ce réseau est entretenu notamment par des bénévoles. Nous avons rencontré un bénévole qui l'entretient du côté de Braine-le-Comte. Il s'appelle Eric Casterman, il adore se promener à vélo et c'est un véritable passionné du réseau Point Neu. Voici notre chouette initiative.
de curieux numéros en bord de route, des itinéraires cyclables que vous tracez vous-même, c'est le réseau Point Nœud développé par la province de Hainaut. Du Hainaut oriental, en passant par Mons, le centre, la botte de Hainaut et bientôt Charleroi, ce réseau c'est 3200 km de réseau cyclable. Le principe ? C'est d'abord relier tous les points d'intérêt touristiques de la province par les meilleures routes cyclables, inclus évidemment les ravels, et puis toutes les routes avec des faibles fréquentations, avec des intérêts, un intérêt paysager et un intérêt touristique à part entière. Pour entretenir ces points nœuds, le réseau peut compter sur de nombreux bénévoles, dont Eric. 2 fois par an, une fois au printemps et une fois en automne, une fois dans le sens horlogique et une fois dans l'autre, Eric vérifie un parcours imposé par le gestionnaire. Ainsi, ça me permet de vérifier l'état des balises dans les 2 sens du circuit, afin de vérifier si elles sont toujours bien en place, si elles n'ont pas été abîmées par un accident de la route, par des travaux, s'il n'y a pas de la végétation qui les cache, afin que les équipes de maintenance puissent venir remettre la situation en ordre pour que le réseau soit toujours en bon état. Et comment signale-t-on les manquements de ce réseau ? Alors on nous donne accès à un site internet bien spécifique qui me permet de localiser la balise qui pose problème. Je renseigne le problème et je joins si possible une photo de manière à ce que les équipes de maintenance puissent savoir exactement ce qu'ils doivent faire au moment où ils se rendent sur place pour remettre tout ça en ordre. Eric ne signale pas que des panneaux qui tombent ou mal accrochés. Son œil aiguisé anticipe aussi les problèmes de visibilité du panneau en question. Oui, effectivement, le panneau qui est ici derrière, quand on arrive du bon côté de la route, on ne le voit pas parce qu'il est caché par la haie du propriétaire privé. Donc on va proposer de déplacer ce panneau sur le piquet en béton qui est juste après, qui sera beaucoup plus visible, même de beaucoup plus loin. Ou alors on coupe la haie, mais ça c'est pas une opportunité. Il arrive qu'ils demandent aux propriétaires de mettre leur haie en conformité pour qu'elle ne cache pas les panneaux. Ça peut arriver, oui. Et, nous dit-on, le suivi est rapide. Le gestionnaire tient compte des remarques et intervient régulièrement. On tourne plus ou moins à 70-75% du réseau en état. Il reste toujours entre 25 et 30% de réseau où il y a des problèmes. On fait une remarque, ça tombe directement chez nous en back-office. On a une station de gestion qui s'appelle EasyGIS. On utilise EasyGIS, on a les notifications qui arrivent chez nous. On les traite, donc on voit un peu le problème et puis on dispatche le problème. C'est soit un problème communal, soit un problème qui va vers le SPOE ou le DNF, ou alors un problème interne à notre service de maintenance. Et puis voilà, la commune intervient, nous on intervient, le SPO intervient, puis en fait c'est vraiment une boucle vertueuse. Donc en fait rien ne se perd au niveau de l'information. Pour Eric, ce réseau Point Nœud, c'est devenu une passion, un véritable centre d'intérêt. J'ai découvert les panneaux d'abord en roulant et puis je me suis un petit peu intéressé et j'ai été sur le site internet de vélo. Donc vélo, attention, ça ne s'écrit pas vélo comme un vélo, mais VHE2LO. Et il y avait possibilité de s'inscrire en tant que parrain. Vous utilisez souvent le réseau Point Nœud, le système vélo ? Oui, très très souvent. J'adore ça. Ça me permet de découvrir d'autres régions et de me déplacer sans me perdre grâce à tous ces panneaux qui sont installés tout au long de la route. Via le site vilo.be, il vous sera possible de tracer votre route en suivant ces différents tronçons balisés. Ce réseau est donc en mode collaboratif. Si, en vous promenant, vous constatez un problème, n'hésitez pas à le signaler via le site internet. Tous les bénéficiaires vous remercient et vous souhaitent bonne route cyclable. Voilà, je me retrouve en compagnie d'Aurélie, une autre bénévole du GRAC Estine. Ici, on est derrière le cimetière d'Estine. On va rejoindre le centre-ville, la chaussée Brunehaut. Alors, malgré ces magnifiques chemins pour se promener qui traversent la belle campagne estinoise, les Ravels, il n'y a pas vraiment de pistes cyclables. Il y a des zones très dangereuses pour se déplacer à bicyclette à Estine. Donc oui, clairement. On a la chance d'être dans une région très bucolique où on est vite dans la campagne et on peut faire de magnifiques balades, mais il reste des gros points noirs. Et justement, on arrive sur un de ces points noirs qui est la chaussée Brunehaut, qui est une route très roulée avec une grande vitesse et aucune signalisation pour les vélos. Pourtant, il y a le réseau Point Nœud qui passe par ici. Voilà, on est ici sur une jonction de Point Nœud et il n'y a aucune signalisation pour les voitures, de la présence de cyclistes.
L'état de la chaussée n'est pas compatible non plus avec les vélos. Et donc ça fait des dangers et c'est clairement un frein pour la population qui voudrait se mettre au vélo. D'accord. Le réseau Point-Neu passe par ici, c'est pas pour ça qu'il y a une piste cyclable. Donc on vous dit bien que c'est un bout de tronçon très dangereux, traversée dangereuse, il est mis. Oui, il est mis traversée dangereuse pour les vélos, mais aucune indication pour les voitures. D'accord, donc les voitures ne savent pas qu'elles vont se retrouver éventuellement confrontées à des deux roues non motorisées. Voilà, et vous voyez qu'on se fait dépasser sur des lignes blanches dans des zones dangereuses. Alors qu'on est en agglomération, c'est censé être une limitation à du 50. Exactement. Donc d'après ce que vous dites, c'est que tout ça, ce sont des freins à la mobilité cyclable. Selon moi, oui, clairement, c'est un frein à la mobilité cyclable qui laisserait ses enfants aller faire du vélo pour rejoindre 2,3 km s'ils savent qu'ils doivent passer par ici. Que faudrait-il? C'est pas évident de mettre des pistes cyclables à tous les endroits. Voilà, ici on va essayer de tourner à gauche avec un flux d'auto assez important. On montre bien notre direction. Bon, il n'y a personne qui nous laisse passer, mais on n'est pas prioritaire évidemment. Voilà. Et ici, on se relance et on quitte vraiment le tronçon dangereux. Donc ces tronçons-là sont un frein à la mobilité cyclable. En pleine ville comme ça, on pourrait imaginer des routes cyclables. Il est clair que sur la chaussée Brunehaut, la route cyclable, ça ne passerait pas. Mais au moins des bandes cyclables suggérées est un avertissement et une communication claire de la présence de vélos potentiels sur la chaussée. Alors ça ne fait pas tout, ce n'est pas une piste cyclable en site propre, mais c'est déjà une bonne étape dans la bonne direction. J'ai effectivement le sentiment que dans nos régions, on n'a pas encore remis le vélo comme un vrai moyen de locomotion. Ce qui est une erreur stratégique parce que le vélo reste le moyen de locomotion le plus économique et le plus accessible. Vous pensez que la donne pourrait changer éventuellement? J'ai tendance à penser que nos voisins flamands ont réussi des changements de ville de manière très importante en très peu de temps. Je ne vois pas pourquoi on n'en serait pas capable. On a plus de routes, c'est clair. On a une densité moins grande, mais je ne vois pas en quoi ce serait impossible. Et on change quand même du dogme de la voiture à tout prix. Donc pour un petit trajet de 5 km, c'est un non-sens de prendre une voiture. Ce qu'on vous dit, c'est que nos amis flamands au nord du pays ont plus la culture du vélo que nous. Oui, mais la culture, ça se crée, ça s'entretient, ça se favorise. Donc je pense que c'est un peu une fausse excuse. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, quels sont les projets mobilité cyclable sur l'entité d'Estine ou pas? Y a-t-il une véritable volonté politique de développer des pistes cyclables en plus des Ravels? Verra-t-on un jour ce chaînon manquant entre Estine et Mons au niveau des Ravels? Autant de questions que nous avons posées à Aurore Tourneur. Elle est bourgmestre ici dans l'entité d'Estine, mais elle a aussi en charge le dossier de la mobilité. C'est notre séquence invitée, voyez plutôt. Bonjour Aurore Tourneur, vous êtes bourgmestre d'Estine, mais vous avez en charge aussi la mobilité, raison pour laquelle on vous interpelle pour cette émission Itinéraire bis. Alors qu'avez-vous comme projet en termes de mobilité cyclable ici sur l'entité d'Estine qui est fort étendue et fort agréable aussi pour s'y promener? Donc ici actuellement nous avons déjà, mais nous le voyons, le Ravel qui est très bien utilisé. On a aussi le réseau Point-Neu. Et puis nous avons un projet Pimassi. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que nous sommes enfermés dans un carcan. On nous dit, mais vous êtes obligés d'avoir ce plan Pimassi qui vient en complément de votre plan PIC. Le plan PIC, c'est le plan d'investissement communal. Et donc je trouve ça vraiment dommage que la région ne nous dise pas, vous avez une enveloppe et utilisez cette enveloppe en bon père de famille en fonction de votre réalité, parce que je ne vais pas aller faire des pistes cyclables là où la route est tout à fait abîmée. Ceci étant, vous êtes obligé de jouer avec les règles en cours édictées par la région Wallonne. Alors, en quoi consiste ce projet Pimassi? Quel montant et où va-t-il s'intéresser sur l'entité d'Estine? Alors, pour le Pimassi et PIC à Estine, on est sur 2,7 millions. Et l'objectif, eh bien, puisque, comme vous le dites, nous sommes bien obligés de suivre les règles imposées par la région, c'est de rallier
entre Foreux et Vellereille, de pouvoir se diriger vers Binche, puisque l'objectif de l'intermodalité, c'est aussi d'aller vers une gare. Vous dites que c'est intéressant de pouvoir relier un point important de la mobilité, à savoir la gare de Binche. Il existe déjà un Ravel qui traverse l'entité d'Estine pour se rendre à Binche. Oui, il existe un Ravel, mais nous allons profiter vraiment ici de cette liaison Foreux-Vellereille pour refaire, puisque la voirie est en train d'être refaite, une piste cyclable. Il y a un point fort dangereux dans votre entité, c'est la chaussée Brunehaut. C'est un axe transversant pour les automobiles. C'est un réseau point nœud, donc il y a des vélos qui s'y dirigent. Mais les automobilistes ne s'attendent pas à voir des cyclistes arriver. Est-il possible éventuellement de donner l'information aux automobilistes ou alors de sécuriser l'endroit? Cela fait des années que les gens se plaignent non seulement du problème des points nœuds, mais surtout de la vitesse. Donc nous avons rencontré la région wallonne maintes fois. Nous avons aussi un plan communal de mobilité qui a suggéré toute une série de choses pour limiter la vitesse sur cette chaussée. Mais actuellement, je n'ai pas les moyens de venir, en plus du Pimassi, installer de nouvelles pistes cyclables. Alors Estine, c'est un lieu formidable pour se promener. Il y a de grands ravels, le 108, le 109, mais il y a quand même un chaînon manquant pour relier Estine à Mons, par exemple. Vous avez des informations? Ça va se faire un jour? On sait que ça va se faire, mais on n'a aucune information récente. Parce que ça, ce sera vraiment une belle manière de se rendre à Mons, qui est quand même une des villes principales de notre coin, en vélo. Et donc ça, on l'espère vraiment de tout notre cœur. Et dans notre PCM aussi, nous avons prévu, lorsque le futur Ravel sera là, de pouvoir faire justement la jonction entre le Ravel existant et le futur Ravel. Voilà, nous continuons notre exploration de l'entité d'Estine. Je me retrouve en compagnie de Philippe de Troyes qui a fait quasiment toutes les émissions de la saison. Alors Estine, c'est très sympa pour se promener et c'est aussi une entité très étendue. Tout à fait, c'est très étendu. C'est la plus grande commune de la région du centre. C'est aussi la moins peuplée. Densité de population, ça doit être en dessous de 100 habitants au kilomètre carré. Avec des particularités parce qu'ici on nous emmène pour traverser un gué. Hop, on se lance et on y va! Donc c'est vraiment une particularité de l'entité ici, Estine, ce passage à gué à bicyclette. Oui, mais c'est le seul que j'ai jamais vu quelque part en Wallonie. Il doit y en avoir d'autres, mais celui-ci, j'étais passé à côté jusqu'à présent. Et cette fois-ci, il est franchi. Voilà, comme quoi il y a moyen de s'amuser à bicyclette, évidemment, même dans la région du centre. Alors, que peut-on retenir de cette première saison d'Itinéraire Bis? Il y a quand même des problématiques qui reviennent d'émission en émission. Oui, bien sûr. Il y a des pistes cyclables mal foutues, trop étroites, des signalisations inappropriées. Il y a vraiment tout, mais c'est perfectible. Et avec les gens des sections locales du GRAC, on essaye d'améliorer la situation, de donner un avis éclairé. Et j'espère que ce sera suivi. Alors quand on parle avec le public qui aimerait bien se déplacer à vélo, il y en a beaucoup qui disent on va prendre notre vélo pour se déplacer quand il y aura des pistes cyclables sécurisées. Mais c'est pas possible de faire des pistes cyclables sécurisées partout. Quelque part, il y a des impossibilités dans la mesure où une route où on veut mettre les voitures dans deux sens, des emplacements de parking dans les traversées d'agglomération, de chaque côté un trottoir d'1,50 m, et puis encore une piste cyclable, ça bouffe à peu près 18 mètres de largeur. Alors Philippe, on l'a dit, Estine, une entité très étendue, et ici on se retrouve dans un lieu symbolique d'Estine, c'est le champ d'éoliennes. Évidemment, c'est un endroit magnifique pour s'y promener, dans des petits chemins champêtres et bucoliques. Alors on parlait mobilité cyclable. Durant ces 10 émissions, on a vu les points forts, on a vu les points faibles. C'est pas possible de mettre des pistes cyclables partout. À votre avis, est-ce que le mouvement de la mobilité cyclable est en route? C'est quand même là une volonté politique. Oui, il est en route, que les politiciens le veuillent ou non. Chaque année, on constate qu'il y a de plus en plus de vélos. Il y a des gens qui ont ressorti
des vélos, des caves, des greniers, des granges, etc. et qui me les amènent pour les vérifier avant de les remettre en circulation. Et pourquoi ça coince? Vous dites que le changement est en route, mais pourquoi ça coince? Pourquoi ça ne va pas aussi vite que ça? Et l'argument revient toujours, c'est trop dangereux, la mobilité cyclable est trop dangereuse, je ne le fais pas. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont trop dangereuses et qu'on fait quand même, par exemple rouler en voiture. Oui, mais ça a convaincu de la mobilité cyclable qui dit ça. Il y en a qui disent je n'ai pas le choix, je suis obligé de me déplacer en auto. Oui, bien sûr, mais je le reconnais, c'est quand on travaille à 40 km du domicile, il faut prendre des transports en commun s'il y en a, ou la voiture. Par contre, pour des distances de 10-15 km, c'est moins d'une heure. Or, on passe en général 1 heure dans les embouteillages en voiture ou 1 heure dans les transports en commun. Donc c'est compétitif. Je crois que les jeunes maintenant, les adolescents sont encore plus faciles à convaincre, mais ça ne pèsera sur la situation que quand ils seront au boulot et quand ils auront des enfants. Eh bien, c'est un mouvement que l'on va essayer de suivre, notamment lors de notre 2e saison d'Itinéraire bis. Sur ce, quels sont les conseils que l'on peut vous proposer pour cette émission? Étienne Verel vous propose quelques suggestions de lecture. Notre expert du jour est Bernard Sinde, et ça tombe bien, le libraire Louviérois aime le vélo et les livres sur le vélo dont il suit de près les sorties. Ben oui, bien sûr, il en paraît tout le temps des livres sur les vélos, puisqu'il y a beaucoup de vélos qui se vendent, des livres sur les vélos sont conçus tous les jours, et j'en ai retenu seulement quelques-uns. Guide de balade, récits d'expédition, livres techniques, biographies, chaque cycliste peut trouver son bonheur dans la lecture. Je pense que celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est vraiment fait par un amoureux du vélo qui n'aime pas trop les imprimeurs apparemment. Il a fait le plus possible lui-même, donc c'est dessiné et il y a tous les aspects du vélo de bon sens, le vélo que l'on choisit par confort ou par plaisir, mais c'est pas vraiment un livre sur la compétition. Par contre, il y a toutes sortes de détails sur le fait de choisir sa promenade, le fait bien sûr de régler sa selle ou sa fourche, mais aussi de se livrer à une petite réparation. C'est un livre que j'ai trouvé très dynamique et je trouve que à vélo, c'était bien, avec un point d'exclamation, c'était bien nommé. Alors bien entendu, il y a des livres sur la réparation des vélos qui ne sont consacrés qu'à ça. Et celui-ci est réédité par Hachette depuis probablement des décennies. Mais chaque fois, on corrige des petits détails et on actualise. C'est très bien fait et on peut lui faire confiance. Il y a un éditeur derrière qui connaît son métier et qui a demandé l'avis de spécialistes. Ça s'appelle « Réparation et entretien de mon vélo ». Puis alors, vous avez des livres qui parlent de ce fameux VTT qui nous fait tous rêver, enfin moi. Il y a des livres sur les courses cyclistes. Ça, je ne suis pas très fort là-dedans, mais celui-ci m'a permis de comprendre un peu ce qui était en jeu dans le Giro notamment. Puis vous avez... Quand on parle vélo, je vous interromps, il y a souvent un petit côté nostalgique quelque part, non? Ah ben sûrement pas. Regardez, un livre comme celui-ci nous montre des vélos ultra modernes. Il y a des vélos extraordinaires dans ce bouquin, innovant, étonnant, exceptionnel, les vélos. Non, il y a des vélos modernes. Il y a peut-être celui-ci qui est un tout-en-un bien fait chez Solar et qui montre autant l'achat du vélo que l'entraînement du cycliste, le roulage, si je peux m'exprimer ainsi, et puis de nouveau les accessoires et les réparations. Il est bien fait, matériel, technique, entraînement. Voilà. Et puis pour les furieux, certains de mes clients qui sont en bien meilleure forme que moi, cyclisme, optimisation de la performance, chez un éditeur universitaire de boucs supérieurs.
Alors, le cyclisme, c'est le patrimoine, donc il y a les grands noms, il y a les grandes courses, et là, vous avez aussi quelques belles petites éditions. Oh, bah écoutez, j'essaye, mais je dois faire confiance à mes clients parce que je ne suis pas du tout expert, mais je vois les tendances du moment. On va parler de Remco Evenepoel, mais on va parler aussi de coureurs plus locaux ou alors des coureurs qui ont laissé une trace importante. Et évidemment, il y a l'incontournable champion belge. Ah, Merckx, il y a des livres extraordinaires sur Merckx, des livres même précieux. Histoire intime du cyclisme belge avec la belle tête d'intellectuel de Monsieur Merckx. Voilà, c'est au pied du champ des éoliennes d'Estaing que se termine cette première saison d'Itinéraire bis, un endroit évidemment exceptionnel et magnifique. Un immense merci vraiment à tous ces bénévoles qui nous ont suivis durant toute cette saison, sur tous les chemins, sur toutes les pistes cyclables ou pas, et surtout par toutes les conditions météo pour nous expliquer leur attente, leur espoir et surtout leur désir en termes de mobilité cyclable et alternative. On se retrouve sans faute, on espère, pour une deuxième saison d'Itinéraire bis, et là nous allons explorer la mobilité cyclable et alternative, mais d'une entité à une autre. Un grand merci de nous avoir suivis. Et quoi que vous fassiez, faites-le, si possible, en 2 roues non motorisées. Au revoir, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.